Coucou tout le monde, ici Bastien de Trash Talk. Bienvenue à toutes et à tous pour ce grand vlog spécial All-Star Game 2025. Avec les poteaux de Parlons Sport en ligne, on va vous faire vivre tout de l'intérieur. Ça va être extraordinaire, donc installez-vous tranquillou bilou. Vous le voyez, on va avoir un avion qu'on va bientôt prendre juste ici. Et bien évidemment, pour vivre cette aventure, je ne serai pas seul. 2 membres de la communauté Trash Talk et Parlons Sport en ligne ont été tirés au sort suite à un énorme jeu concours. On va les rencontrer tout de suite puisqu'on a pu les récupérer. C'est parti pour le petit vlog spécial All-Star Game 2025. Prénom? Nika. C'est toi qui as gagné le jeu concours? Ouais, c'est moi qui ai eu la chance de participer au jeu concours et de le gagner, à le remporter. Attends, que je comprenne bien juste, c'est ta première fois aux États-Unis? Ouais. Non mais attends, première fois aux États-Unis, tu vas avoir genre LeBron, Curry, Wemby au calme. Ouais, non, première fois, premier voyage. LeBron, c'est un rêve de gosse quoi. Incroyable, c'est trop stylé. Ça fait combien de temps en fait que tu suis la NBA? Alors moi je suis la NBA depuis 2012, depuis Melo Onyx. Et Voilà. Carmelo Onyx, bien Carmelo, sûr, voilà, classique. le bandeau. Bien sûr. Et attends, t'es venu avec quelqu'un? Monsieur, comment ça va? Oui. Ça va Willem? Ça va impeccable. Pas trop éclaté? Ouais, un petit peu fatigué là. J'aimerais que tu racontes juste ton périple parce que tu viens pas de la porte d'à côté là. C'est ça, je suis parti de la Guyane hier en fin d'après-midi Waouh. et arrivé ce matin à Paris. Guyane, Paris, Paris, San Francisco. Léger jet lag. Léger jet lag. Toi par contre, j'ai cru comprendre, NBA lui, il a commencé à charrier un petit peu parce Ouais. En fait lui il connaît la NBA que depuis qu'on a gagné le concours. que... Ok. Ça fait 2 semaines. Non mais c'est très bien, ça veut dire que toi tu kiffes la NBA un petit peu et la seule fois où tu y vas c'est pour aller voir LeBron et Steph. Je suis pas un spécialiste mais je kiffe tous les sports. Tu connais Bien sûr. Combien de joueurs je connais? Ouais. Wembanyama. Tu veux me mettre dans la sauce toi? Les mecs, je les laisse 2 minutes ensemble, ils commencent déjà à se charrier. Toi c'est quoi le truc que t'as le plus hâte de voir? Curry. Steph. Steph. Ah oui, Alors Steph là, Curry là, aussi. là, ça, il faut que je vois ce... Le chef. En direct de San Francisco. We are from France, Paris. Bon, bien arrivé à l'hôtel de San Francisco. Ici, on va pouvoir se reposer un petit peu et ensuite sortir avec nos 2 chers vainqueurs, Mika et William, histoire de découvrir un petit peu les premières images de San Francisco. Pour un moment, repos, parce que là, le décalage horaire, c'est une violence assez énorme. Première mission culinaire lorsqu'on arrive à San Francisco, tester la chaîne officielle de la West Coast, In-N-Out Burger. Une bonne manière de célébrer leur arrivée sur San Francisco. Allez, on va déguster tout ça. L'Amérique. Première réaction à chaud, les USA là. Ah c'est magnifique. Ils parlent de ça, hein. Ouais, tu sais, J'adore l'Amérique. on sait comment nous acheter, tu vois. Toi aussi, William, ça va? T'achètes dans le bain. Un homme heureux. Pour une mise en bouche, c'est parfait, comme une lettre à la poste. Magnifique. Je crois que le In-N-Out est grave validé par ces messieurs. C'est parfait. Démarrage, plat du pied, sécurité. Petite balade le long de la baie de San Francisco. Ça fait du bien là. Un peu de soleil. Ouais, ça fait du bien. Elle est bien là. Alcatraz, juste ici. Tintin. Pour aller voir le classique, le grand, le très connu, le Golden Gate Bridge de San Francisco. Tada! Il est juste là. C'est un classique qu'on a vu dans tellement de films et tellement de séries, même des jeux vidéo. Il fallait bien qu'on les emmène aller voir ça. Ça mettra un joli point d'exclamation sur cette première journée californienne. Et après, on va bien se reposer, je pense. Le Golden Gate Bridge de San Francisco, il est pas magnifique? Et voilà, c'est l'arrivée officielle. Je suis le roi du monde. C'est combien? Moi je mets une petite musique à la française. J'allais vous poser une question les gars, c'est quoi votre souvenir de All-Star Game si vous en avez un? Ouais, 2016, le concours Zach Lavine contre Aaron Gordon. Ah, le concours de dunk? Et après Aaron Gordon qui revient avec Dwayne Wade, ça c'était le même avec Dwayne Wade qui met un 9. Et je pense là avec Wemby, je sais pas si t'as vu, il a dit il veut que... Il est pas là pour se faire des amis, ouais. Moi ça j'aime bien, hein, le mec il veut jouer compétitif et tout, franchement ça va être stylé. C'est vraiment un show qu'on attend chaque année, il y a des dunks, il y a des 3 points. Et après il y a, effectivement s'il y a le tournoi, ça peut permettre qu'il y ait une petite bagarre. Ok. Jour 1, terminé. Bête de première journée. Il est 21h ici, donc ressenti 6h du mat. On va récupérer des forces car demain, bête de journée avec des surprises de ouf pour ce week-end de All-Star à San Francisco. Match dimanche, mais demain samedi, ça va être pépite. Très hâte de vous montrer tout ça. Allez, des bisous. Moi je vais me coucher. Ciao. 6h du mat, ça va les gars?
Au taquet, ça a bien dormi un peu? Eh bah magnifique, on va se faire une journée de ouf à San Francisco, ça va être incroyable. On va démarrer par un petit classique à l'américaine à base de café et de bagel parce que je crois que ces messieurs ils ont un petit peu faim. Thank you. Ce qu'on entend là, incroyable mais vrai, et ce sont des phoques. Les phoques de San Francisco, regardez! Il y en a tellement! C'est un truc de ouf! En fait, ils sont rassemblés ici au quai 39, qui est une des attractions préférées des habitants de San Francisco et des touristes aussi. Et en fait, ils se rassemblent là et ça fait un boucan mais phénoménal. C'est ouf! Ah non, c'est fou, c'est incroyable. Qui dit San Francisco dit tramway. Ah oui, il fallait bien qu'on teste le cable car de San Francisco, qui est une des premières choses à laquelle on pense quand on pense à la ville californienne. Et franchement, c'est un immanquable absolu de cette ville. Ça fait goût. Thank you, sir. Thank you. Au revoir. Au revoir. Ça va, vous avez kiffé? Ah non, franchement, un rêve de gosse quoi. Ça, c'est l'hôtel de ville de San Francisco. Tout dans la demi-mesure. C'est ça qui est bien avec l'Amérique. C'est qu'ils font ça de manière discrète. Classique également de San Francisco, les Painted Ladies. Les petites maisons colorées style victorien avec la vue derrière. C'est pas mal du tout. Ok, je me suis caché, je vous explique. En fait, on a réservé une surprise à Mika. Il est pas du tout au courant, on va lui annoncer dans quelques secondes. Ce week-end, il vient pas juste vivre le All-Star Game 2025. Avec l'NBA et Parents Sport en ligne, on lui a réservé un déjeuner avec Gary Payton. Gary Payton, la légende absolue de NBA. Meneur mythique, un des meilleurs trash talkers de tous les temps, un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Le mec s'est battu contre Michael Jordan. C'est un joueur extraordinaire, un des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Gary Payton, Mika, la NBA et Parents Sport en ligne. C'est tout de suite, on y va. The one and only. The glove. You good? Good to see you. Nice to meet you. Good to see you. Good. How you doing? How are you? Good, good. Good to see y'all. We are with the one and only Gary Payton, GP, The Glove, best trash talker of all time. How do you feel? What's going on? I'm always feeling good. Life is too short for me. And now I'm just sitting here and I'm just trying to enjoy everything. I've got a blessed life, so I'm very happy for whatever that. It's all good. It's all good. The name of my media and our media is Trash Talk. Dang, it's trash talk? Yeah, and And who you think is the best trash talker? the profile picture of my Twitter account is GP1996. I wanted to ask you one question because I know there are a lot of people who think that you're not the greatest trash talker of all time. Can Who you tell think them that? And tell me who think that. In France, it's a toss-up with Larry Bird, but No, I'll give it to Larry Bird. Larry Bird was pretty good, Yeah. but Larry Bird didn't do it like me. No. Larry Bird, I did it all around the whole court. I talked to fans. I talked to everybody. Larry just did it to the players. See, it's a different about trash talking. Yeah, I made it an art for doing that, but Larry was just with the players, so it's a little different. next topic, obviously, All-Star Game. We know in the last few years, it's totally different from back then when you played. And some guys, Larry Bird that we just talked about, have to show some pride. You have to step up the intensity. If you were in the locker room or if you had to talk to the players or anything, what would you say or what would you think that can help the All-Star Game be more competitive? Well, you know what? It's a different generation. I think a lot of these players, they are more of friends. So when you're playing against your friend, you don't want to go and compete against him like that. Then you got to understand that they work out with each other in the summers. That's a little. That's something different you thing. would never do. I would never do that. Never ever. So when we were playing in my day, Yeah. if I played against John Stockton, I never played against him. I never talked to him. I never did anything. I wanted to beat him all the time. What is like to defend so well against Michael Jordan? Yeah, because you got to understand, you guys look at Michael Jordan as being that birth. But what offense did he run? He ran the triangle. So he was always going to be at one spot. So I could prevent him and make him work harder. And once you make somebody work harder, what do you think they're going to do? They're not going to throw the ball in there all the time. If I'm keep defending him and stealing the ball, they're going to go away from him. And then it makes him frustrated because they don't give him the ball. So what he's going to do, get mad and try to push his hand off me, and then if the referee called offensive foul, it's going to be bad. Michael Jordan comes to a spot, and I know I can beat him at that spot. So all I got to do is make him take tough shots and prevent him from getting the ball.
So it was very easy for me to guard him. Obviously, we have quite a tall guy, Victor Wembanyama. What do you see? What do you feel? What do you like? Or what do you suggest for the rest of his career? All he has to do is get stronger. If he gets stronger, he's going to be a beast. Did you guys remember when Greek the Freak came into the league? Giannis came in there. He wasn't as good as he was, right? And then he put some muscle on, and now look what he is now. Wemby's going to do the same thing. He's already showed you his skills of ball handling. Once he bulks up, he's going to be unstoppable. Yeah, we saw the whole trade with Luka Doncic and going to the Lakers. If you had to defend a guy like Luka Doncic in today's NBA, when you see him play and with his physicality and everything, how would you defend a guy like this? First, what he does is he try to muscles you and beat you up and butt you off of you so he can get back. He's a player where he has to get space. To me, all I would do is I would pressure him all night. I would make him understand that he's not gonna push me off. He's not gonna do that. I'll make him get fouls. If I stay pressuring him and get him out of his game, he always will go at me, and I'm gonna make him make tough shots. And he doesn't make them, I think I got it. The second thing I would do is I'll go down there and I'll punish him on an offensive end. Oh, yeah. I'll make him guard somebody. Tire him. And if he guards somebody and he get him in foul trouble, I got him. How did you manage, to keep such a high level of intensity all during your career? What is the secret? Because I wanted to always dominate everyone. I've always wanted to be the #1 guy. You know what I'm saying? And it goes back to, again, not being friends with anybody. Because I want your spot. So you're not gonna be working out with him, showing him all your moves and showing him everything that you do. And that was my intensity to keep my motivation to doing that. One last word in front of the camera, if you had to say anything to the French basketball fans. Hey, I love you guys. It's a pleasure to always go on an international. NBA wasn't never an international. Your country is one of the biggest things. You got a player in the NBA right now that's going to be dominant and probably take over the NBA. You guys keep watching us because we love you out there. Thank you. Thank you so much, GB, man. Thank you. Bon les gars, juste petite réaction à chaud là. Gary Payton, c'était comment? C'était une dinguerie. Franchement, c'était incroyable. Ouais. On avait l'impression qu'on était à un dîner de famille, quoi. Tonton Payton, quoi. Tonton Payton. Tonton Payton, c'est bien résumé. Incroyable, t'as vu Tonton Payton? Il y a Tonton Payton qui a mangé à la maison. Et maintenant, on va enchaîner avec les festivités du samedi soir. On va se mettre dans un petit bar, le Golden Gate Tap Room. On vous recommande fortement. Et on va tout simplement profiter des concours qui vont avoir lieu, des Français qui ont participé et d'une bonne nourriture bien américaine. C'est parti pour le All-Star Weekend Saturday Night. En direct du Golden Gate Tap Room. Attention, on va faire le pronostic pour le concours à 3 points. Je vais demander déjà à monsieur qui remporte le concours à 3 points entre Tyler Hero, Darius Garland et Buddy Hield. Franchement, pour le fun et pour tous mes potes fans de Tyler Hero, je vais dire Tyler Hero. Ok, pour toi William, ce sera qui? Hield, sans problème. Et pour toi? Darius Garland, sûr. Ils vont perdre. Hein. Moi je pars sur monsieur Buddy Hield. C'est le local de l'étape. Ça va finir fort. On va regarder ça. Il avait annoncé très fort. Le nez est très fort. Mika a gagné. J'ai le seum. J'ai déjà vu pas mal de playgrounds, mais alors celui-là, honnêtement, j'allais te demander, est-ce que tu as déjà vu un terrain comme ça? Non, franchement, il est dingue. C'est un truc de ouf. Ouais, franchement, c'est le rêve de tous les mecs qui jouent sur les playgrounds. Hey, réaction sur ce airball spectaculaire. Je vais me faire pourrir après, c'est sûr. C'est bien. Allez, je me casse. Oh. Ok, donc là normalement on a notre voiture qui va arriver dans 2 minutes, conduite par une intelligence artificielle, donc sans conducteur. Je sais pas du coup dans quoi on s'aventure, mais ça a l'air incroyable. Wow, ok. Donc ça c'est... Ok chef, arrête-toi. Ah, elle va se stationner pour qu'on puisse rentrer? Non, frère. Attends, et c'est un truc de ouf. Elle nous attend là-bas là? Donc là, voiture normale, elle nous attend. Il n'y a pas de conducteur. Mais c'est quoi ce délire? Et là, il n'y a personne. Wesh. C'est grave. Là, elle est en train de se faire un créneau en détente. En fait, il y a des capteurs, c'est ça? Il y a des caméras tout autour de la bagnole? Caméra et capteur, ouais. Mais c'est un scandale ce truc. C'est incroyable. Théma,
Putain, ça conduit vachement bien en plus. Hein. C'est un truc de ouf quand même. Hein. Ouais, là, Franchement, c'est le futur. je suis débordé. Je suis débordé. Regarde le volant, regarde le volant. Regarde le volant. Regarde la route, chef. C'est hallucinant. Le tableau de bord, je m'en remets pas, hein, vraiment. Désolé, mais là, il reconnaît les humains sur le côté. Là, il reconnaît la queue qui est ici sur le trottoir de droite. Du coup, il y a plein de gens qui font la queue. Petit créneau. Bah, du coup, on se casse. Merci beaucoup. Merci. Mais qui sont choqués. Non mais attendez, les gars, on a fait retour vers le futur. Hein. C'est Marty McFly, les gars. Ok, aujourd'hui, avant d'aller voir le All-Star Game, on va au NBA Crossover. En gros, c'est la NBA House, mais version gigantesque, où il y a plein d'activités, plein d'animations. On va regarder ça de l'intérieur, je pense que je vais défier ces messieurs un peu au shoot, histoire de voir si ça parle aussi bien que ça joue au basket. T'inquiète pas, on va le nettoyer. Ça annonce, ça va me nettoyer au shoot, très bien. On va tirer chacun deux shoots. Si vous faites 1 sur 2, je vous offre un cadeau. Ok. Si vous faites 0 sur 2, là au milieu, là, vous me faites 10 points. Là, tout le monde là? Là. C'est deal. J'accepte. Deal. Allez, c'est parti, Willem. Premier shoot. Non, c'est loupé. Le deuxième, c'est bon. Le deuxième. Attention, il a parlé beaucoup trop vite là. Ok, c'est au tour de Mika. Non. Oh non, il va faire les pompes. Oh non. Allez, les pompes. Ouais, on veut les pompes de Mika. 1, 2, 10. Un homme qui tient sa parole, ça j'aime bien. Ils ont géré de ouf, du coup je vais leur offrir un petit cadeau au NBA Store quand même. Parce que ça a bien shooté, ça a bien participé et les mecs sont tellement gentils. Des magnifiques claquettes All-Star. Cadeau. Merci beaucoup. Bon bah la baie. Super, merci. Et voilà, ça qui est beau. Let's go. Ok, je suis avec Mika. Mika, évidemment, j'ai un petit challenge pour toi maintenant. Est-ce que tu es capable de me citer tous les joueurs qui seront au All-Star Game ce soir? Si oui, mais t'es le roi de cette planète. C'est parti. LeBron James, Stephen Curry, Victor Wembanyama, Jason Tatum, Jaylen Brown, Alperen Sengun, Kate Cunningham, Jalen Brunson, Pascal Siakam, Nikola Jokic, Damian Lillard, Anthony Edwards, Donovan Mitchell, Darius Garland, Tyler Herro bien sûr, Trae Young, Kyrie Irving. T'en avais 2 à Cleveland, il t'en manque un 3e. Evan Mobley, pardon, Jaren Jackson Jr., Shai Alexander. Là, il en manque 4. Ah, putain. C'est déjà pas mal, hein. 20 sur 24, moi j'applaudis. Il est chaud, patate. Franchement, au niveau connaissance, t'es carré, hein. Ouais, franchement, ouais. Je suis plus carré en connaissance qu'en anglais, quoi. Ou qu'en basket. Pas mal. La petite surprise du chef, le Champions Club. Eh oui, grâce à Paris Sport en ligne, eh bien, nos 2 copains, Mika et Willem, ont accès à un club VIP avant le All-Star Game 2025. Ça, c'est la chaussure de Nikola Jokic. Ah ouais, quand même. Sacré pépère. Il faut même faire des tatouages. Tu peux avoir un tatouage temporaire pour la fête du All-Star Weekend. San Francisco. That's nice. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour la battle ultime? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, stop, on lève les mains. Attention le score, 97 ici, 124 là. Oh là 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 là. On serre la main quand même, on serre la main. Incroyable. Alors petit rappel évidemment pour le All-Star Game 2025. C'est un nouveau format avec 4 équipes qui vont s'affronter. 2 demi-finales. La première demi-finale, évidemment, ça va être la team des anciens avec Stephen Curry face aux tout jeunes, l'équipe des jeunes qui s'est qualifiée le vendredi. Dans l'autre demi-finale, ce sera la team des futurs grands américains avec notamment Kate Cunningham et Evan Mobley face à une des équipes qu'on attend le plus, l'équipe des non-américains, Victor Wembanyama, Shai Alexander et Monsieur Nikola Jokic pour ne citer que. Alors du coup, je vais me retourner tout de suite vers ces messieurs parce que ça va être l'heure du pronostic. Je commence par Mika. Quelle équipe va gagner et qui sera le MVP du All-Star Game 2025 selon toi? Là, j'ai envie de tenter un truc là. L'équipe de Chuck. Ok. Avec en MVP Shai. Je suis plus l'équipe de Shaq, les anciens, avec MVP là ce soir
Curry à domicile. Stephen Curry à domicile, c'est cadeau. Ça c'est cadeau ça. Et tu sais quoi, moi je vais essayer de trancher au milieu. Je vais prendre l'équipe des futures stars américaines. Et le MVP, on va dire Cade Cunningham. Ah, ils sont pas chauds. C'est YOLO. Ça se fout de ma gueule alors que le match a pas commencé. Let's go Wendy! Bon les gars, vous êtes chauds, c'est parti? Allez, c'est parti, All-Star Game 2025, c'est qui part? Oh Wendy! Wendy a dit non! Favori le poulain. C'est ton poulain qui a gagné? Ouais, Shai. Bon attends, débrief rapide là. Wemby il a tout donné, Shai il a bien géré. Par contre en face ils ont fait n'importe quoi. Il y a un fan qui shoot contre Damian Lillard. S'il rentre un tir avant que Lillard en rentre 3, il gagne $100 000. Il a rentré le shoot à 100 000 €. 100 000 $. Incroyable. Le poignet. Game time. Damien il a dit stop. C'est parti pour la finale entre l'équipe des non-américains face à l'équipe des OG. Oh le shoot de malade. Il a acheté du milieu de terrain. Steph, il a pas regardé. Wemby il est trop saoulé. Victoire de l'équipe de Shaq, les anciens. Gros Stephen Curry, il a représenté à domicile. Comme le patron. Bon, petite réaction à chaud. All-Star Game 2025, qu'est-ce que t'as kiffé là surtout? Voir tous les joueurs NBA que je vois depuis des années, le show Curry bien sûr, c'est le truc qu'on va retenir. Steph Curry, Irving aussi beaucoup. Du bon Curry. Ouais, du bon Curry. Wemby aussi il a fait le taf. Hein. Ouais, Wemby il a fait le taf, il était là, il était à fond, il a joué le jeu, ça c'était cool. Mais en vrai, bonne petite soirée. Franchement, magnifique, la salle elle est incroyable. Tu pourrais dire que t'as fait l'All-Star Game quand même, c'est pas mal. Ouais, franchement c'est le je peux flex, j'ai été All-Star Game dans ma vie en Californie. Ouais. À San Francisco, magnifique. Allez, des bisous à toutes. Atterrissage à Paris après ce petit week-end. Les gars, première question, est-ce que vous avez kiffé? C'est ça le plus important? C'était le rêve NBA, le rêve américain. Franchement, des étoiles plein les yeux. Toi aussi, Willem? On a surkiffé, tout était énorme. Nous, évidemment, c'est simple, on va se dire au revoir. Nous aussi. À la prochaine, c'était le vlog spécial All-Star Weekend 2025 à San Francisco. Des bisous, ciao.